Après plus de 25 ans dans la maison, j'ai décidé de changer les portes. On va moderniser la chose un peu. La porte à droite, c'est celle du garde-robe, elle est déjà faite. Pour ce qui est de la poignée, c'est la même grosseur de trou dans la porte, ce qui fait que c'est très facile. Mais j'ai fait une autre vidéo où je montre comment grossir un trou avec une cloche quand il y a déjà un trou en place, évidemment. Et voilà. Les bonnes vieilles vis qu'on aime. Et calvaire. Le trou n'est pas tout à fait assez profond. Pas tout à fait à la bonne place. Si je le prends plus rapide, mais j'enlève 2 vis en bas, 2 vis en haut. Je fais pareil. Après ça, j'enlève les dernières. En tenant la porte. Bon, la nouvelle porte est en place, mais elle ne rentre pas dans le trou. Je l'ai rentrée à droite. Et à gauche, il manque de la place. Donc, je vais passer le rabot sur le côté des pentures. En haut, j'ai encore un quart de pouce. En bas, le plancher pas droit. Outil essentiel pour s'amuser avec les portes. On lève. Je vais mettre un autre bloc. J'aime mieux en laisser un petit peu en haut aussi. C'est parfait. Il n'y a pas plus qu'un quart de pouce en haut. Si jamais j'avais besoin de passer une deuxième fois le rabot, ça va être du côté de la serrure, ce qui fait que je vais marquer tout de suite mes trous pour les pentures. Comme il y a déjà des trous dans le cadre de porte, j'ai fait exactement la même place. C'est à peu près un 8 que j'enlève. Je vais pas jusqu'à la fin parce que sinon ça va faire tout un creux. Avec la sableuse, il faut faire les bouts aussi, puis c'est super rugueux. Puis avec le temps sur le dessus, il va y avoir de la crasse qui va rester là. Là, j'ai vraiment le feeling qu'on va avoir l'autre côté à faire. Il faut résister à la tentation de le faire parce que on pourrait s'éviter un fit parfait. Puis il n'y a rien de pire qu'une trop grosse craque. Hein? Fait que là, équerre. Avec mes anciennes pentures, puis les nouvelles, j'ai déterminé qu'à 1 pouce, 1 8, c'était la bonne profondeur. Puis un fer 3/4 qui est à peu près sorti de 1 8, l'épaisseur de la penture. D'habitude, je fais ça avant. Ça change rien. Mais c'est sûr que tu commences à faire ça, puis là, tu mets la porte ici, puis là, tu dis, ah, ok, ça prend un toupie. Ah, ok, ça prend la sableuse. Ah, ok, ça prend le rabot. Ah! Plus tu as des outils, plus tu en fais. Ou plus tu en fais, plus tu as des outils. Je sais pas. Là, ici, c'est le bas de la porte. Fait qu'il faut pas se fourrer. La petite goupille, là, faut qu'elle soit vers le haut. Je devrais prendre un petit poinçon là, pour faire un petit trou avant. Tu sais, tu fais un petit trou dans le centre. Puis... Mais tu sais, regarde. Si je me rends compte qu'il est mal aligné, j'attends d'avoir vissé les autres avant de le rentrer. Des fois, je suis paresseux, tu sais. De retour en haut, je l'ai mis sur des chimes, même qu'elle tient tout seul. Juste à visser la peinture en commençant par en haut.
Là, comme j'ai confiance, même si je suis pas certain, je vais mettre toutes les vis. Alors le test. Oh non! Merde! Un autre coup de rabot, c'est inévitable, pas le choix. Mais il vaut mieux faire ça comme ça que de se ramasser avec une trop grosse craque. Oh yeah! Super! Vraiment. Maintenant, la poignée. Là, j'ai déjà posé le petit truc dans le mur. Donc, je vais chercher le milieu du trou, je fais une marque. Sur le gabarit, j'étais à 2 pouces 3/8. Centre. Fait que là, je me fais une petite marque. Je fais une ligne. Fait que là, le petit gabarit qui donne avec, ben là, on le pose. Je fais quand même le rond, là, juste pour dire. On y va droit. Hein, le plus droit possible, horizontal. Et on va surtout pas passer de l'autre côté. On fait l'autre côté en reprenant le trou qui est là. Sinon, ça risquerait de déchirer, de faire toutes sortes d'affaires qu'on veut pas. Maintenant, le trou d'1 pouce. La meilleure mèche pour ça, une mèche fastener. Il faut la séparer en deux. Hop! Celle du haut part par le haut, puis celle-là part par en bas. Le petit bout. Parce que ma porte est belle, pas besoin d'un gros morceau carré. Et on rentre ça en premier, bien droit. La poignée du bon bord, mais sinon, ça s'inverse avec un petit outil qui est fourni avec. On met la poignée. Et voilà le travail. Ça, c'est la première porte que j'ai faite. Puis j'ai pris la mesure de l'ancienne, puis je l'ai coupée au bandit. Première erreur, parce que j'ai trop coupé d'un seul côté. Fait que là, l'espace du côté poignée, même si j'ai soufflé les pentures, c'est pas beau, tu sais, les 5 autres sont belles, puis celle-là est poche. L'autre erreur que j'ai faite, c'est le trou ici. Je me suis servi de ça. Elle n'a pas utilisé la petite vis ici. Elle tire la mèche. Puis là, ben, la porte ouvre. Puis là, écoute, ça a fendu là, comme ça. C'est vraiment pas une bonne idée. À la limite, si on n'a pas la fastener, c'est de prendre ça ici. Ça fait pas un beau trou, mais ça fait quand même un trou décent puis ça ouvre pas la porte. Mais l'idéal, c'est ça que j'ai pris tantôt.